Quoi de mieux pour commencer l'année 2026 que vous présenter mes coups de cœur de l'année 2025 en fantasy, bien évidemment. Et bonne année, bien sûr. On va commencer avec la fantasy qui m'a totalement achevée dès début 2025. C'était la fin de la trilogie du Fils des Brumes de Brandon Sanderson qui m'a fait pleurer, alors que je ne pleure vraiment pas facilement devant un bouquin, mais waouh. Et après, vous avez tous les fanarts et tout ça qui vous pop à la tronche et vraiment, ça vous achève. Enfin, vraiment, c'est une trilogie que j'ai adorée. J'ai préféré le premier tome par rapport à un personnage qui est dans le premier tome et qui a fait que c'est devenu mon tome préféré. Le 2, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais ça reste quand même tout aussi bien. Et le dernier était aussi très très bien. Vraiment, c'est une trilogie coup de cœur. C'est assez spécial. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé parce qu'ils trouvent ça trop lent, mais je vous jure, une fois que vous êtes dedans, mais vous ne le regretterez pas. C'est très politique, ça dénonce beaucoup de choses. Il y a un found family qui est énorme aussi dans ce bouquin. C'est quand même très facile à comprendre. Enfin voilà, l'écriture est très fluide, assez simple à comprendre malgré la complexité de l'univers. Et vraiment, si vous n'avez pas lu cette trilogie, vraiment je vous la recommande si vous aimez la fantasy adulte. Si vous n'avez pas encore découvert La Plume de Brandon Sanderson, de commencer par cette trilogie-là, c'est très 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 bien. Donc voilà, c'était vraiment un immense coup de cœur, des immenses larmes. Et voilà. Ensuite en VO, j'avais lu The Poppy War parce que je crois qu'il n'y avait pas encore de date de réédition en français, ou alors je l'avais acheté quand c'était pas encore prévu, enfin bref, on s'en fiche, mais j'ai lu The Poppy War en VO, ça a été ma première lecture en VO, et c'était plutôt simple à comprendre en vrai. J'ai trouvé que les mots qu'elle utilisait étaient assez simples à comprendre pour moi qui ne suis pourtant pas bilingue, donc voilà, c'était une très très bonne découverte, un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'univers, ce qu'elle dénonce, c'est horrible par contre, évidemment gros trigger warning, il y a des scènes vraiment horribles, vraiment, et moi qui suis pas forcément sensible à tout ce qui est écrit, je suis plus sensible au visuel, et quand je le lis ça va, mais même moi ça m'a retourné l'estomac, donc vraiment faites attention pour un public majeur et averti surtout. Mais c'est très bien, c'est une trilogie, le tome 2 vient de sortir et le tome 3 ne devrait pas tarder en français, voilà, et en VO elle existe déjà depuis un moment, et je vous le recommande si vous aimez la grimdark fantasy, mais vraiment pour un public averti, si vous n'êtes pas sensible, vraiment renseignez-vous sur les trigger warnings, c'est hyper important. Ensuite un petit peu plus de légèreté, même si on reste sur de la fantasy adulte, on y ajoute quand même un peu de romance. The Knight and the Moth de Rachel Gillig, donc Le Chevalier et la Phalène en français. Ce sera une duologie si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'avais reçu dans la Fairy Loot et pareil, j'ai beaucoup aimé le découvrir en VO. Rachel Gillig, je l'adore parce que j'aime énormément ses univers, la fantasy gothique, c'est ce que je préfère. Et entre celui-ci et Une fenêtre sur les ténèbres et Deux couronnes corrompues, j'ai été servie. C'est très simple, c'est très fluide, ça se lit hyper facilement. En revanche, je trouvais que dans celui-ci, on n'avait pas tant de surprises que ça, mais ça m'a pas empêché de le dévorer. La romance ne prend pas le dessus sur le plot principal, j'ai trouvé. On va suivre une jeune femme qui vit dans une cathédrale avec ses sœurs de cœur, on va dire ça comme ça, et qui a un bandeau sur les yeux. Voilà, on n'a jamais vu ses yeux. Et c'est leur dernière année au service de cette cathédrale, sauf que ses sœurs vont disparaître une à une. Elle va donc faire appel à un chevalier pour l'aider à les retrouver. Voilà. Et c'est hyper bien. L'univers, enfin vraiment la cathédrale, les gargouilles, tout ça, on y est. La romance ne prend pas le dessus et elle est pas barbante. C'est vraiment juste du bonus, du green flag, de la tension. Mais c'est bien fait. Moi qui suis pas fan des romances en fantasy, ça m'a pas saoulé de le lire, pas du tout. Donc voilà. Et vraiment l'univers gothique de Rachel Gillig, c'est trop bien. Donc je vous le recommande. C'est vraiment simple à comprendre. Si vous aimez la romantésie et si vous aimez la fantaisie, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, on a eu Les Carmidor de Olivia Gomet. Pareil, gros trigger warning. On est dans un monde très sombre où il n'y a pas de gentils ou de méchants. Enfin si, il y a que des méchants. Il y a vraiment que des personnages morally grey ou vraiment juste même pas grey du tout. On est vraiment direct dans le sombre. C'est très dur de choisir un camp. Si vous avez aimé Game of Thrones par exemple, c'est la même vibe avec ce roman, sauf qu'on est vraiment dans un univers évidemment totalement différent, mais c'est vraiment le même genre, politiquement parlant, etc. On y est. Après, on a un système de magie
qui est différent, qui est en arrière-plan, mais qui est quand même présent, lié à une secte et aux océans. C'est très mystérieux, mais c'est hyper bien fait. On a des familles qui veulent le pouvoir et qui se trahissent, se combattent, etc. pour l'avoir. On suit différentes familles, différents points de vue, et c'est extrêmement bien fait. Et ça a été un coup de cœur. J'ai pas lu le tome 2 que j'ai, juste après, parce que c'est dur, franchement, surtout quand on est une femme. Quand on lit ça, on a juste envie de rentrer dedans et de péter la gueule à tout le monde. Pour être poli, vraiment, je me contiens, je vous jure, en disant ça. C'est extrêmement dur de le lire. Même, je pense, quand on est un homme, mais je vous jure, quand on est une femme et qu'on se met à la place des femmes dans ce roman, faut vraiment se canaliser. C'est pour ça que j'ai pas lu le tome 2 tout de suite, parce qu'il m'a vraiment beaucoup touchée, mais dans le sens où il m'a foutu la haine. Mais c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Et vraiment, si vous aimez les ambiances comme dans Game of Thrones, n'hésitez pas à découvrir l'ambiance que nous a créée Olivia Gomez. Ensuite, nous avons Le Chant des Noms. Pareil, celui-ci, gros coup de cœur. On est sur une ambiance dystopique, steampunk, LGBT, queer, avec une plume très poétique. Ce livre, il est pas pour tout le monde. Il est vraiment, je pense, pour les personnes pour qui ça ne dérange pas quand il y a peu de dialogue et peu d'action, et tout se fait vraiment dans la plume, dans la description. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a de l'action, mais c'est écrit d'une manière très poétique. Je sais pas comment le dire, mais voilà. On est dans un monde où les noms, les mots de toutes choses ont été effacés, même les prénoms, etc. Il faut du coup renommer chaque chose, chaque objet, chaque action. Et sauf qu'il y a des personnes, on pense, qui s'opposent à ça, qui s'appellent les sans-noms. Il y a certains drames qui surviennent et on pense que c'est à cause des sans-noms. Et donc il va y avoir une sorte de guerre entre les nommés et les sans-noms. Et voilà, et nous on va suivre une jeune femme qui est dans ce conflit-là avec son monstre et son fantôme. Voilà, et c'est extrêmement bien fait, c'est un one-shot, j'ai beaucoup aimé la plume. Si vous aimez l'univers unique, poétique, dystopique, steampunk, vraiment foncez, c'est hyper bien. Ensuite, mon coup de cœur de l'année, je pense, La Dame Renard de Yang Cixu. Chez Le Rayon Imaginaire aussi. Si vous êtes fan des kitsune, si vous êtes fan des légendes à base de renards, vraiment, mais foncez lire ce livre. C'est une fantaisie adulte plutôt quand même tout public, je trouve. On suit une renarde qui peut se transformer en humaine et qui va tout faire pour venger la mort de son enfant. Et à côté, on suit un autre point de vue d'un inspecteur d'une 60aine d'années qui ne connaît pas du tout cette femme, qui doit élucider un meurtre qui s'est passé dans une ruelle. Il a trouvé une femme morte dans une ruelle. Il va essayer de comprendre pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et leurs destins vont se relier et c'est hyper bien. On a un found family, on a vraiment le thème du deuil qui est présent tout le long du roman, mais qui est très bien fait, c'est très beau. C'est un one-shot. On a aussi ce côté un peu thriller parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué son enfant, comment son enfant, son petit renardeau est mort. Donc voilà, on suit vraiment tout le deuil d'une mère et d'une femme. Et à côté une enquête, on va dire, sur le meurtre d'une mystérieuse femme dans une ruelle. Et c'est extrêmement bien, et vraiment je vous le recommande, il est tellement sous-coté, je vous le recommande 1000 fois. Ensuite on a un conte qui s'appelle The River Has Roots de Amal El-Motar. Il fait que 150 pages, il est illustré et vraiment il est hyper bien. Alors c'est assez difficile à comprendre au début, surtout quand on lit la première ligne, mais une fois que vous avez compris que la grammaire ça signifie la magie dans ce conte, c'est bon, c'est facile. Et c'est vraiment très bien. Les remerciements sont hyper importants. Voilà, on voit que l'autrice, elle est hyper engagée. Et ce conte nous fait tellement voyager. C'est juste 150 pages, mais d'un conte mystérieux, féerique, qui nous embarque ailleurs. Et vraiment, ça fait hyper du bien de lire quelque chose d'aussi original que ça. Et enfin, mon dernier coup de cœur en fantasy de l'année, c'est Anathema de Keri Lake. Fantasy gothique, donc voilà pourquoi c'est un coup de cœur. Avec de la romance, mais la romance, elle est bien en arrière-plan. Si vous êtes fan de romantasy, passez votre chemin parce que ça met du temps à venir. Faites hyper attention aux trigger warnings dans ce livre. Il y en a beaucoup. Donc lisez-les si vous êtes sensible. Moi j'avoue je ne les lis pas pour pas me spoiler, mais si vous êtes sensible à quoi que ce soit, vraiment lisez-les parce que là-dedans il y a de quoi. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est un peu vue comme une paria malheureusement là où elle vit. Et elle vit à côté d'un bois qui est considéré comme maudit parce que chaque personne qui y va n'en revient jamais. Dans l'endroit où elle vit, il y a une religion et si une personne ne respecte pas cette religion ou les règles, et cette personne est envoyée dans les bois. Un jour, Mavis, notre protagoniste, va être envoyée dans les bois suite à quelque chose et elle va se retrouver face à quelque chose d'horrible.
Heureusement, très vite, elle va se retrouver dans un autre monde où elle va faire la rencontre de Zavander. Zavander, lui, c'est un être qui est considéré comme maudit, mais Maëvis pourrait bien être la clé de sa guérison. Je ne vous en dirai pas plus, c'est tout ce qu'il faut savoir pour le découvrir. Il doit sortir le 7 ou le 8 janvier, il me semble, en français. Moi, je l'ai lu en VO et c'était vraiment que du bonheur. J'ai adoré, encore une fois, la fantasy gothique, c'est vraiment mon genre préféré. J'adore les ambiances avec des créatures morbides, des forêts hantées, des maisons hantées, des craquements de bois et tout. Enfin, j'adore cette ambiance. Et dans ce livre, vraiment le point fort, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'ambiance. Il y a aussi, attention, arachnophobe, des araignées. J'ai la phobie des araignées dans la vraie vie. Vraiment, c'est une vraie phobie. Mais dans les livres et dans les films, j'arrive à comprendre que c'est pas la réalité et ça va. Mais ça me fout quand même les jetons. Et j'adore que ça me foute les jetons, tant que je sais que c'est pas réel. Et dans ce livre, il y a des araignées. Mais c'est pas des araignées juste histoire de faire peur. C'est vraiment des araignées qui ont un but, qui ont vraiment leur place dans le roman, qui ont un but précis. Et j'ai adoré ça. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Le deuxième point fort de ce roman, c'est vraiment la relation de Maëvis avec les personnages secondaires. Sa relation avec... je vais pas vous spoiler, donc je vais vous dire, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous allez capter. Sa relation avec un personnage qui est lié aux araignées, ça m'a tellement touchée. Vraiment, j'en veux plus dans le deuxième tome. Oh, c'est une trilogie, au passage. J'en veux tellement plus dans le deuxième tome. Ça m'a tellement touchée. J'ai adoré. Sa relation avec la sœur de Zavander aussi, je l'ai adorée. J'ai trouvé très belle. J'ai vraiment adoré leur relation. C'est comme si elle-même, elle devenait sœur. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec sa vraie sœur. Et aussi la relation... malsaine avec ses oncles, parce qu'on ressent en fait vraiment ce truc malsain et du coup ça nous fait flipper, ça nous fout les jetons et on est vraiment dedans et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien écrit et très bien fait. Par contre, ce qui a péché de mon côté, dans ce roman je trouve, mais ça n'enlève pas que c'est un coup de cœur parce que je m'en fous, mais c'est la romance. La romance, je l'ai trouvée vraiment juste charnelle. Les deux se désirent l'un l'autre. Heureusement, ça arrive très très tard dans le roman. Et il y a peu de smut, même si quand il y en a, on le sent bien, mais il y en a peu. Mais j'ai trouvé que c'était juste du désir et c'est tout. J'ai pas vraiment compris pourquoi les personnages tenaient tant que ça à l'un et à l'autre, sachant que ils ont même pas appris à se connaître, à part du désir vraiment charnel pour l'un et pour l'autre, même si pour Zavander, avec tous ses traumas, ressentir du désir pour quelqu'un, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a que ça, en fait. Il y a vraiment que du désir. Enfin, de la manière dont c'est écrit, on ressent que c'est surtout juste un désir physique et c'est tout. Alors que à côté de ça, soi-disant, ils s'apprécient, mais en fait, à part vous désirer physiquement l'un et l'autre, il n'y a rien qui fait que vous avez même pas appris à vous connaître. Donc comment que ça se fait que vous appréciez comme ça? Bref, c'est pour ça que j'ai pas accroché plus que ça à la romance, parce que hormis une attirance physique, j'ai trouvé qu'on ressentait rien d'autre. Donc j'espère que dans le deuxième tome, ce sera mieux fait, même si je m'en fous, parce que la romance, ça me passe au-dessus. Je préfère largement l'ambiance. Et le plot, le mystère, l'ambiance, les dieux, les religions, enfin voilà, je préfère largement ce côté-là du roman que la romance. Mais j'espère quand même que ça s'améliorera dans le deuxième tome. Voilà. Et je vous le recommande si vous aimez la fantasy gothique, mais faites attention au trigger warning. Voilà, c'est tout pour mes coups de cœur, c'est déjà plutôt pas mal. J'en avais d'autres, mais plus en littérature, un peu plus du thriller, du réalisme magique, mais pas vraiment de la fantasy comme celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou vos coups de cœur à vous en 2025, et à bientôt pour une prochaine vidéo.